Coucou tout le monde, c'est Aurélie, je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne aujourd'hui pour vous parler du mois de la fantaisie. Si vous me suivez sur les réseaux, vous avez pu le voir, j'avais dit que je participerais à ce challenge qui va se dérouler sur tout le mois de mai puisque ça s'appelle le mois de la fantaisie. Et donc le mois de la fantaisie a été initié par Stéphanie de la chaîne Piketty Booking. Et donc je vous avais promis lors de ma dernière vidéo de vous tourner une vidéo en vous présentant la pile à lire de ce challenge. Eh bien c'est chose faite, vous pouvez m'applaudir. Et donc en description de la vidéo, je vais vous laisser le lien vers la vidéo de Stéphanie qui explique le déroulement du mois de la fantaisie. Et je vais également vous laisser le lien vers la page Facebook qui est consacrée au mois de la fantaisie. Comme ça, si certains parmi vous veulent nous rejoindre, eh bien vous êtes les bienvenus. Et donc, comme d'habitude et comme à chaque vidéo, je vais vous laisser les liens Babelio et Booknode pour que vous ayez accès à tous les résumés des livres que je vais vous présenter lors de cette vidéo. Alors, on commence sans plus attendre. Donc, ce challenge est tout d'abord composé de 10 catégories. Et donc, en fouillant bien dans ma pile à lire, j'ai réussi à trouver 10 titres qui correspondaient aux 10 catégories. Donc, je suis assez fière de moi et j'espère, et je croise les doigts, de pouvoir réussir ce challenge haut la main, même si au début, ça va être compliqué parce que début mai, j'ai mes partiels de fin de semestre. Donc, je sais pas trop si j'aurai le temps de lire. Mais on va essayer de réussir ce challenge. Alors, la première catégorie, il fallait trouver un roman avec des animaux fantastiques, donc du type licorne, dragon, enfin tout ce qui a attrait au monde fantastique. Et donc moi, j'ai sélectionné le roman intitulé Les loups-garous de Tierce-Lieu, Lune Rousse, de Paul Béorn et Silène Engar, et publié chez Castelmore. Donc vous ne rêvez pas, ce roman fait bien référence au jeu qui est culte et que vous connaissez tous, donc au jeu intitulé tout simplement Les loups-garous de Tierce-Lieu, puisque ce roman s'inspire directement du jeu. Et donc le scénario de ce roman, c'est qu'on se situe en 1846 dans le village de Tierce-Lieu et nous suivons deux personnages, Lapsa et Lune, qui ont grandi ensemble et jusqu'à ce que la Lune Rousse vienne les séparer. Et Lune fait le serment de protéger son village jusqu'au moment où la malédiction des loups surgit et envahit Tierce-Lieu. Donc j'ai vraiment hâte de découvrir ce roman parce que j'avais bien aimé le jeu, donc il me tarde de découvrir cette histoire. Alors la deuxième catégorie, il fallait choisir un roman d'une autrice, donc toujours dans le thème de la fantaisie. Et donc moi, j'ai choisi le roman Anouran de Cyrielle Bandura, intitulé L'Académie et publié chez Noir d'Absinthe. Donc vous allez dire, mais elle est folle, nous on lit Atnuachan. Alors non, je vous confirme, dans le glossaire à la fin du livre, le titre se dit bien Anourein puisque c'est de l'irlandais, donc on ne prononce pas Atnuachan mais Anouren. Et donc j'ai décidé de mettre en avant ce titre parce que moi, comme vous le savez, j'adore Noir d'Absinthe. Après avoir lu la plupart des romans de Dorian Lake, j'ai eu envie de découvrir Cyrielle Bandura, donc ça va me faire l'occasion de découvrir cette autrice. Et donc dans ce roman, nous suivons Célène qui est choisie pour devenir une guerrière afin de protéger Morrowind. Et donc j'ai vraiment hâte de découvrir l'univers de Cyrielle Bandura et donc un nouveau chef-d'œuvre de chez Noir d'Absinthe. Alors la troisième catégorie, il fallait choisir un roman adapté, donc soit en film, soit en série, soit en BD. Donc moi je me suis pas trop foulée, mais en même temps c'était le seul roman qui pouvait intégrer cette catégorie. J'ai choisi le premier tome du Seigneur des Anneaux, La Communauté de l'Anneau. Et donc ça va être pour moi l'occasion de découvrir Le Seigneur des Anneaux en livre parce que jusqu'à maintenant j'ai vu une cinquantaine de fois les films, mais par contre je n'ai pas encore lu les livres, donc ça va me faire l'occasion de me plonger à nouveau dans la trilogie, mais cette fois-ci en version livre. La quatrième catégorie, il fallait choisir un tome d'une saga. Donc là encore, je me suis pas trop foulée.
Et donc j'ai choisi le premier tome des Gardiens des Cités Perdues de Shannon Messenger. Et en plus de ça, le roman rentre parfaitement dans cette catégorie puisque c'est une saga en 7 tomes, il me semble. Et donc du coup, bah, ça c'est le premier tome. Donc ça rentre parfaitement dans cette quatrième catégorie qui était de choisir un tome d'une saga. Alors, la cinquième catégorie, il fallait choisir un roman francophone, donc toujours dans la thématique de la fantasy. Et donc, ça va être l'occasion pour moi de me plonger dans l'univers du Cirque Interdit de Célia Flo et publié aux éditions Scrinéo. Donc, pour ce titre, je vous le présente pas parce que je vous réfère à ma vidéo, c'est à mon book haul du mois de mars, donc la vidéo juste avant le book haul du mois d'avril où je vous présentais plus en détail le roman de Célia Flo. Alors, la sixième catégorie, c'était un roman choisi par quelqu'un d'autre. Et donc, j'ai choisi Les loups chantants d'Aurélie Wellenstein, publié chez Pocket. Donc, ça, c'est une amie qui m'avait prêté Les loups chantants. Et donc, ça va être l'occasion pour moi d'enfin découvrir ce roman d'Aurélie Wellenstein. Alors, la septième catégorie, c'est lire un pavé. Donc, au moins un roman de 500 pages. Et donc pour cette catégorie, il s'agit du Faiseur de rêves de Laini Taylor, publié chez Lumen. Donc pareil, je ne vous présente pas le livre puisque j'en ai parlé dans mon book haul du mois d'avril. Et donc, pour ceux et celles qui seraient intéressés, dans le cadre du mois de la fantaisie, il y a une lecture commune qui est organisée autour de ce roman. Donc, si vous voulez nous rejoindre pour cette lecture commune, vous êtes les bienvenus et je vous intégrerai au groupe sans problème. Alors, la huitième catégorie, c'est un livre avec du bleu sur la couverture. Donc, de toute façon, j'avais pas des masses de romans avec du bleu sur la couverture. Et le seul que j'ai trouvé, c'est le premier tome de Au service de Sa Majesté la Mort, intitulé L'Ordre des Revenants, et de Julien Hervieux, et publié chez Castelmore. Donc là, pareil, je ne vous présente pas le livre puisque je l'avais présenté dans mon book haul du mois de mars, donc n'hésitez pas à retourner voir cette vidéo. Alors la neuvième catégorie, c'était de trouver une relique dans sa pile à lire. Alors moi, c'est une relique qui maintenant commence de se faire vieille parce que ça fait plus d'un an que j'ai le livre dans ma pile à lire et je n'ai toujours pas trouvé un moment pour le lire. Il s'agit du premier tome de La main de l'empereur d'Olivier Gay, publié chez Bragelonne. Donc ce livre-là, je l'avais eu à Livre Paris à l'édition 2018. Et donc pour ceux et celles qui ont lu Les Épées de glace, donc ici nous suivons Rec, le boucher, en version plus jeune, puisque le titre il est vraiment entièrement centré que sur Rec. On découvre Rec durant son enfance et comment s'est forgée un petit peu la légende de Rec le boucher, mais je vous en révèle pas plus parce que si jamais vous n'avez pas lu Les Épées de glace, je veux vraiment pas vous spoiler. Et donc la dernière catégorie de ce mois de la fantaisie, c'est de choisir le dernier roman fantasy qui est arrivé dans sa pile à lire. Et donc moi, ça n'a pas été compliqué parce que le dernier roman qui est arrivé, c'est le livre 1 de Shades of Magic de V.I. Schwab et publié chez Lumen. Et donc pareil, je vous présente pas le livre puisque j'en avais parlé dans mon book haul du mois de mars. Donc n'hésitez pas à vous référer à cette vidéo. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin. Donc je vous ai présenté toute ma pile à lire pour ce mois de la fantaisie. Et donc j'espère vraiment que j'arriverai au moins, si ce n'est pas les 10 catégories, au moins à en faire une grosse partie. Et donc j'essaierai de revenir très vite sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. À très bientôt!